Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors aujourd'hui on va repartir sur ce projet, on a reçu la cintreuse, on va finir le marbre. Je vais vous expliquer aussi la transmission, comment on va la réaliser. Ça n'a pas été trop clair la dernière fois, vous allez voir c'est très simple. Et après on va pouvoir commencer le châssis à partir d'aujourd'hui. J'ai reçu la cintreuse donc parfait. On va faire le pied pour la cintreuse parce qu'évidemment un pied ça coûtait 180 €. Là on va le faire nous-mêmes, ça va nous coûter bien moins cher et au final ce sera pas plus mal. Ce projet, je vous le présente une fois de plus. Donc, Most Wanted, c'est le but. On va essayer de faire la réplique la plus proche possible visuellement, aussi bien que pour les performances. Donc là, évidemment, il va falloir envoyer sévère. Toute la carrosserie, le châssis disparaît. On enlève tout, on dégage tout. On va mouler la coque complète. On va faire un moule et on va ressortir toute la voiture en fibre de verre. On va gagner 200 ou 300 kilos facilement. Le fait de faire un châssis sur mesure, en plus tubulaire, sera bien plus léger que ce châssis en acier, on va dire mou, qui est prévu pour absorber les chocs en cas d'accident. Et on va faire des économies de masse monstrueuses. Objectif, on aimerait bien avoir dans les 900 kg, dans les 1200 chevaux, donc on va prendre un V8 Twin Turbo, centrale arrière, avec boîte longitudinale vers l'avant. Évidemment, cette boîte n'est pas prévue pour être dans cette position, et on va en parler tout à l'heure. 4 roues motrices, boîte 6. Et je pense que ce projet va être vraiment monstrueux. Alors, ça, c'est l'arbre de transmission de la Manta. L'arbre de transmission de la Manta, il est conçu pour une propulsion. Ça veut dire qu'au final, il n'y a que ce seul arbre qui va emmener toute la puissance. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Bon, il a été modifié, raccourci, etc. Maintenant, on s'intéresse un peu à la Most Wanted. Faut pas oublier que la Most Wanted, là, on va avoir du 250 newtons, aller voir 260, voire 280. La Most Wanted, on va en avoir plus de 1200, si on fait une bonne préparation. Donc forcément, vous vous doutez bien que l'arbre de transmission, il doit pas faire vraiment la même taille. L'avantage, c'est qu'on est réparti sur la Most Wanted. On est réparti en 2 arbres de transmission, parce qu'elle est 4 roues motrices, évidemment. Ce qui fait qu'on aura une meilleure traction, on aura moins d'efforts sur les transmissions. On va voir un petit peu la différence. Et voilà. Là, on a un truc de dingue, hein. On a un truc d'origine Mercedes, classe LM. Évidemment, on en a 2. Donc là, je peux vous dire que on va pas avoir de soucis niveau arbre de transmission. La différence est flagrante. On a un pont avant. Celui-là, non, c'est le pont arrière. On a un pont arrière, évidemment, avec les cardans. Et on a le pont avant avec les cardans. Évidemment, les cardans, il va falloir les faire hybrides, forcément. Puisque, en fait, on part sur du Mercedes. Tout ça, c'est du Mercedes. Bon, à part la Manta. Hop. Tout ça, c'est du Mercedes. Et c'est du Mercedes V8, donc j'ai pris quelque chose de très costaud, très lourd. Maintenant, la grande question, c'est comment on va faire en inversant notre boîte. Alors la boîte, hein, je vais vous la montrer, je l'ai. Elle est ici, hein, mais elle est tellement lourde que je la laisse là pour l'instant. Avec la Manta, ça gêne un peu. Un aperçu un petit peu de ce qu'on a. J'ai tout pour la transmission. J'ai pas le moteur, mais j'ai tout pour la transmission. La seule chose que j'ai pas, ça va être les adaptations. Alors ici, on voit on a un 4 trous, c'est le même que celui-là. Ici, on a du multi-trou, c'est le même que celui-là. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème, hein. Ok, ça s'adapte, les cardans s'emboîtent bien dedans. Il faudra juste les couper pour mettre la partie BMW de l'autre côté. Par contre, le problème, ça va être d'accéder à la boîte de l'autre côté. Et oui, parce qu'il va falloir faire une adaptation absolument pour que la boîte soit compatible avec ces arbres de transmission, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Tout ça, évidemment, il va falloir que j'achète une fraiseuse, et ça, malheureusement, on n'a pas le choix, il m'en faut une de toute façon pour pouvoir faire ces pièces. Alors, je pourrais commander les pièces, etc. Je pourrais les faire sur mesure. Ces pièces-là, elles vont me coûter peut-être un quart de la fraiseuse. Et la fraiseuse, je peux vous dire qu'on en a des pièces à faire avec. Parce qu'au final, de l'autre côté, ici, on a 4 trous. Sur l'autre boîte, on en a 3. Et en plus de ça, il va falloir avoir un côté comme ça. Donc là, il va falloir réadapter les multi-trous pour réadapter de l'autre côté de la boîte, en 4 trous. Enfin, il y a une modif à faire assez énormissime.
Et ça, il me faut absolument la machine pour le faire. Alors voilà notre configuration. Donc j'ai enlevé les arbres de transmission juste pour que ce soit plus simple. On a le pont avant. On a le pont arrière. Donc la voiture va avancer dans ce sens. La boîte est ici et elle va vers l'arrière avec le moteur à l'avant. Ça c'est très important, c'est la configuration d'origine. Sauf que nous, on veut l'inverse. On veut que notre moteur soit à l'arrière, la boîte qui va vers l'avant, un pont avant et un pont arrière. Le problème, c'est qu'en fait, on inverse la voiture. Ça veut dire qu'au final, c'est comme si je prenais la carrosserie et je la mettais dans l'autre sens. C'est exactement ce qu'on fait. Le problème, c'est que j'aurai 6 vitesses en marche arrière et une vitesse en marche avant. Et là, du coup, on a un sacré problème. Alors, une chose importante à savoir, c'est que le sens de rotation des arbres de transmission, c'est toujours le même. J'ai jamais vu le cas où c'était autre chose. C'est toujours comme ça, dans ce sens-là. Sens horaire. D'ailleurs, la plupart des moteurs, normalement tous, il y a sûrement des exceptions comme tout, tournent dans ce sens. De ce fait, l'arbre de transmission avant et l'arbre de transmission arrière, donc avant, arrière, tournent dans le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle d'attaque de ce pont-là est différent de celui-là. En gros, je ne peux pas les interchanger. Ça veut dire que quand je vais mettre ma voiture à l'envers, quoi qu'il arrive, le pont avant se retrouvera à l'arrière et le pont arrière se retrouvera à l'avant. On n'a pas le choix. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un arbre de transmission arrière qui tourne dans ce sens et un arbre de transmission avant qui tourne dans ce sens. Là, l'angle d'attaque aurait été identique et on aurait pu faire un switch. Là, c'est pas du tout le cas. Maintenant, comment on fait pour passer d'un véhicule roulant du coup en arrière, puisqu'on met le moteur central arrière, à un véhicule qui roule par l'avant sans modification? Mais en fait, il n'y a quasiment aucune modification. Il faut juste faire attention à ces angles d'attaque, c'est super important. Ici, on a un pont standard d'origine. Donc quand on tourne dans ce sens, les roues vont tourner vers là, puisque c'est un pont arrière. La voiture va avancer dans ce sens. Nous, on veut que la voiture parte vers l'arrière, vu qu'on inverse tout. Et en fait, c'est très facile. Je vais vous montrer. Regardez, je tourne dans ce sens. Là, ici, on tourne, on avance vers l'avant, puisque c'est la position standard. Là, je viens d'inverser le pont, je viens de le mettre à l'envers, et regardez. Je prends toujours la même direction de l'arbre, donc je ne change pas mon angle d'attaque. Par contre, mes roues se mettent à reculer, plutôt que d'avancer. Uniquement parce que j'ai inversé le pont, j'ai mis le pont à l'envers. Le fait de mettre le pont à l'envers, en fait, on vient changer l'emplacement. Plutôt qu'elle soit à droite, elle va se retrouver à gauche, mais symétriquement, hop, comme ceci. Du coup, quand on tourne dans ce sens, regardez, là je baisse ma main vers le pouce. Quand je me mets comme ça, pour aller vers le pouce, il faut que je monte ma main. Donc on inverse complètement. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça c'est assez acquis. Mais il faut comprendre quand même que ça a une certaine importance. De ce fait, là on n'a aucun problème. On n'a aucun problème et on peut absolument faire ça. Il faut absolument penser maintenant à autre chose. On inverse notre pont. Sur le pont, il y a un échappement, la plupart du temps. Une mise à l'air libre pour éviter les surpressions internes. On a aussi un bouchon de niveau. Forcément, on inverse notre pont, le bouchon de niveau ne sera plus au bon endroit. Et on a un bouchon de vidange. Ce bouchon de vidange, évidemment, il ne pourra plus vidanger s'il est tout en haut. Donc, il va falloir faire des modifications quand même sur ces ponts-là. Le fait de les inverser va changer uniquement ça. Le reste, on n'aura absolument aucun problème, mais alors aucun. On réduit pas du tout la qualité de notre pont, on réduit pas du tout la durée de vie, on réduit rien, on tourne toujours dans le même sens puisqu'on attaque toujours le pignon dans le même sens. Et là, on n'a absolument aucun problème. Je sais que certains, ils inversent le pont, ils mettent le pont avant à l'arrière et le pont arrière à l'avant. Alors ça, faut surtout pas le faire puisqu'on change complètement les angles d'attaque comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, faut surtout pas le faire. Mais voilà comment on va faire nous. Donc le gros problème, c'est que nous, on aura le pont avant qui se retrouvera à l'arrière, et le pont arrière qui se retrouvera à l'avant. C'est la différence. Et ils seront évidemment inversés sur eux-mêmes. Et il faudra les retravailler, et il faudra faire aussi leur remplacement. Ah, il va falloir monter tout ça. La cintreuse, on l'attendait depuis un bail. Un bail. Alors, il y a un truc qui va être un peu embêtant.
Deux trucs qui vont être embêtants. Attention, malheureusement, j'ai pas le choix. Donc, c'est ici que je ferai le châssis. Et le châssis, il a une certaine dimension, évidemment. Ces dimensions ne me permettent pas de passer par cette porte. En gros, si vous voulez, soit j'attends 6 mois pour commencer le châssis, pour le temps de finir, enfin 6 mois, je sais pas combien de mois, mais quelques temps, soit je commence le châssis, et futurement, il faudra casser un peu le mur. Moi, je pense qu'on a assez attendu et qu'on va commencer le châssis. Parce que c'est bien gentil et tout, voilà, j'ai pas de place, d'accord, mais c'est pas une excuse, il va falloir qu'on bosse quand même un petit peu. Ce châssis-là, vous l'attendez depuis trop longtemps. Il va falloir, du coup, commencer réellement. La Manta, je fais encore 2-3 trucs parce que ce marbre, il me sert aussi pour mettre mes plaques et les découper. Là, j'aurais plus le marbre, je pourrais plus m'en servir pour ça parce que le châssis va vraiment commencer. Le châssis, je vais essayer le plus possible d'en faire pour que vous l'ayez le plus vite possible visuellement. Ça va être extrêmement long, mais ça vaut le coup. Et puis c'est pour ça surtout qu'il y en a plein qui attendent. Il y en a plein qui attendent pour ça, pour ce moment-là. Et on y est. Et c'est pas un simple mur qui va nous empêcher de faire notre projet. Eh oui, non. La Manta, c'est sûr, elle n'est pas terminée. Je ne vais pas attendre de la terminer pour commencer non plus le châssis. C'est une chose que vous attendez, c'est une chose que j'attends aussi. Ça va me changer un peu, je vais faire des variations. Je vais bosser un peu sur le châssis, je reviendrai sur la Manta. Châssis, Manta, la Manta, on est à 2 doigts de terminer. Avec nos boîtes et nos ponts fictifs, on va pouvoir commencer à réaliser le châssis sans avoir le moteur. Ce qui m'embête un peu, mais une fois de plus, on ne va pas attendre je ne sais combien de temps. Et je pense que ça va être vraiment bien. Donc là, ce qu'on fait, on fait le montage de la matrice, des matrices et puis de la cintreuse. On va réaliser le pied, parce que j'avais pas 180 € à mettre dans un pied. Le pied pour maintenir la cintreuse sur un socle. J'avais pas 180 € à mettre dedans, désolé. Et derrière ça, on va finir le châssis. Le marbre, pardon. Le marbre, il y a encore 2-3 trucs à voir. Les repères. Regardez, les repères ici qui sont déjà faits, tout est fait. Par contre, il va falloir le protéger. Il va falloir faire aussi d'autres plaques. Ici, j'ai des plaques parce que je sais que là, ce sont des points cruciaux. Ici, et j'en aurai aussi par là. Et là, du coup, il va falloir qu'on s'occupe de ça aujourd'hui, avec grande importance. Là, je suis vraiment content de commencer, franchement, mais c'est un truc de fou. J'attendais ça depuis je ne sais combien de temps. Alors oui, ça va me gêner. Mais d'un autre côté, c'est tellement énorme. On s'en fout, on s'en fout. Il faut travailler, il faut commencer à le faire. Tout ça, ça attend. Tout ça, ça attend. Et ça attend plus maintenant. Ça attend plus. On s'occupe du marbre. Juste après, on s'occupe de la cintreuse. J'ai mis chaque mesure à chaque endroit. Alors, comment j'ai pu faire pour avoir le centre? C'est très facile. Il faut juste que je retrouve ma super règle que j'ai perdue parce que je l'avais dans les mains il y a moins de 10 secondes. Oh, c'est pas possible. Je sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Vous avez un truc dans la main, vous le perdez, vous le retrouvez pas. Bon, des fois, regardez dans votre main, ça peut arriver qu'il soit encore là-dedans. Mais là, ce coup-ci, c'est pas le cas. Ah c'est là. Voilà, super. Alors, le centre. Le centre, comment que j'ai fait? 39,5, voilà, exactement. Donc là, j'enlève 10, donc ça c'est 5, hein, c'est 5, ça fait 39,5, ça fait 29,5.
Donc je sais que à un endroit, j'aurai un 15 et un 15, mais il commencera pas au bord. Forcément, on est à 29,5. Ça veut dire qu'en fait, on est à 0,25 du bord du 15. Et pareil ici, puisque la moitié de 30, c'est 15. Si on rajoute les 0,5 manquants, ici, en fait, on met 0,25, 0,25. Donc là, ici, j'ai mes mesures. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Pour être sûr et certain, je mets dessus le 0, là. Hop, on va essayer de se faire le mieux possible. 0. Et là, je dois trouver 30. Super. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que j'ai des valeurs fixes sur les autres barres. Par exemple, ici 40. Donc je vais passer de 5 en 5. Sauf si tu tombes pas au milieu. Mais forcément, vu que c'est des barres de 5, il y a forcément un 5 quelque part. Donc ici, j'arrive. Je prends ici. Hop. Et là, je tombe sur 25. Et 25 plus 15, ça fait 40. Ensuite, vu que j'ai tout mis symétriquement, je reviens là. Et hop, je retombe sur 25, 65, plus 25, 90. Donc c'est bon. Maintenant, j'ai ma symétrie. Donc c'est pas compliqué. Mon 15, mon 40, plus 25, mon 65, plus 25, mon 90. Là, c'est bon, j'ai ma symétrie centrale. Parfait. Tout est enfin monté, elle est enfin là. On va pouvoir commencer à travailler, ça fait vraiment plaisir. Alors le principe du fonctionnement, c'est exactement pareil que l'autre, hein. C'est la même chose, c'est fait pareil. Donc au final, ici on se met à 0, hop. Ensuite il faut insérer le tube dedans. Donc là on a un tube 40. Après on va mettre notre 0 dès qu'on commencera à avoir le premier effort. Donc dès que ça commencera à mettre de l'effort, on va commencer à faire le premier 0. Je pense qu'il faudra faire des essais pour voir ce que donnent réellement les courbures en fonction des degrés, si ça correspond parfaitement, s'il y a des petits écarts. Parce qu'évidemment, l'acier, ça travaille, c'est une flexibilité. C'est-à-dire qu'on le tord, et ben ça va revenir très légèrement, il va revouloir se remettre en place. Donc ça, pareil, il va falloir faire attention. Alors, principe, hein, comme d'hab, au fur et à mesure qu'on avance, on met l'écran, et au fur et à mesure, ça recule. Exactement pareil que la dernière fois. Donc on verra les premiers essais le jour où on commencera le châssis. Fixation au sol, donc là, laissez tomber. Hein. Là, on n'a absolument aucun problème. De toute façon, on le verra. Hein. Si jamais au premier cintrage, je sens que ça commence à tordre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'effort va pas être le plus ici, vu qu'au final, cette pièce est directement
l'effort va directement se faire sur elle-même. C'est fait exprès, hein, parce que si on devait faire de l'effort sur cette partie-là, là on arrache tout, évidemment. Alors une chose importante, quelqu'un m'a dit en commentaire, tu feras gaffe, les bords des fois, ils peuvent être râpeux et ça peut abîmer le tube. Alors je lui ai dit ouais, j'avais regardé, mais en fait moi j'avais regardé ici. Donc ici c'est parfait, hein. Mais là où il faut regarder en réalité, c'est là. Ici, parce qu'ici, voilà, on sent que c'est rugueux. Donc là il faut enlever un tout petit peu, il faut légèrement meuler pour que le tube il prenne pas cette espèce de trace. C'est assez important. La cintreuse on l'a pris chez Châssis Part. Elle n'a pas été donnée, on a pris la cintreuse, on a pris matrice de 40, matrice de 25, comme les tubes, tube de 25, tube de 40 évidemment. Les tubes ont été pris chez Châssis Part aussi, et notre système de rotulage a été pris chez Châssis Part. Franchement, pareil, hein, le système de rotulage du prototype avait été pris aussi chez Châssis Part. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix, je pense, parce que je commande tout là-bas. Tout ce qui est châssis, tout ce qui est tube. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc au final, voilà un peu ce que ça donne. On va pas voir tout de suite comment elle fonctionne. On verra ça la prochaine fois. Alors, je ne vais pas commencer le châssis aujourd'hui. Je le commencerai un peu plus tard. J'ai encore quelques détails à finir sur la Manta. Pas grand-chose. Parce que j'ai encore besoin du marbre pour découper l'acier. Évidemment c'est super pratique, hein. Je pose ma plaque dessus, il y a de l'espace entre le sol et la plaque, donc forcément quand je coupe c'est vraiment agréable. Donc je commencerai vraiment le jour où je serai plus trop embêté par les plaques. En gros demain on va pouvoir vraiment commencer à bosser. Alors par contre il y a un gros souci ici, c'est que j'ai pas de place. Ici ce sera surtout pour cintrer les tubes, on va dire de courte distance, hein, jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, allez grand max. Il va falloir faire un emplacement dehors. Dehors j'ai une terrasse, donc forcément il va falloir aussi que je fasse un perçage pour mettre dehors. Avec la grande terrasse que j'ai, normalement je devrais pas avoir de soucis pour cintrer. J'ai fait en sorte que les trous de pied soient carrés. Comme ça, ma cintreuse, je peux la décaler de 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés au sol. C'est bien plus pratique, il faut penser à ça, c'est important quand vous faites un pied. D'ailleurs, le pied qui est vendu avec, il me semble que les trous sont aussi carrés. Comme ça, on peut mettre dans plusieurs positions possibles. Au final, comme je vous le dis, ça va débuter, mais dans l'immédiat. Quand je vous dis que je vais faire des trucs sur la Manta, il me reste rien du tout à faire, hein, des trucs de 3-4 secondes. Et là, on va vraiment prendre, je prendrai le jour, je noterai le jour où on commence et je noterai le jour de fin du châssis. Ce qu'il y a, c'est qu'on va être retardé par le moteur. Évidemment, le moteur, il faut l'avoir pour faire les fixations moteur. Et oui, avant de peindre le châssis ou quoi que ce soit. Et surtout, il va me falloir une fraiseuse pour pouvoir faire les adaptations transmission. Sans ça, évidemment, le châssis ne pourra pas être 100% terminé. Mais déjà, il pourra prendre vie réellement. On pourra le voir, il sera en volume et tout. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Enfin, en tout cas, à chaque fois, je dis ça, mais ça prend un max de temps. Mais on verra ça. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions en commentaire, évidemment, comme d'habitude, j'essaye de répondre le plus possible. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et que châssis sur mesure, comme on va voir prochainement, custom Manta, moteur préparé, système électrique, système d'huile, refroidissement, cartographie, comme je vous l'ai dit, enfin, on fait vraiment tout. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous explique le plus possible de choses. Rendez-vous sur Matt Forge Motor.